m'appelle Marguerite, je suis en master en SICR, donc sécurité, intelligence économique et gestion des risques. Alors en 1A et 2A, j'ai fait Enactus, c'est une association d'économie sociale et solidaire. En 2A, j'ai participé à l'organisation d'Artefact à Lille, c'est une sorte de compétition inter-IEP d'art. Donc au premier semestre, j'ai fait un stage à la mission de défense de Nairobi, c'est la représentation du ministère des Armées dans les ambassades à l'étranger. Et au deuxième semestre, je devais aller en Chine, à l'université à Pékin. Et le Covid est passé par là, donc je n'y suis jamais allée. Mais on a pu trouver un autre stage, donc moi je l'ai fait dans une entreprise de gestion des risques qui s'appelle Risk & Co. Alors, ça dépend des années. Moi, dans ma promo, là, tous ceux qui sont là, c'était soit leur premier choix, soit des recours qu'ils ont fait pour pouvoir entrer en cycle parce qu'ils n'avaient pas été pris lors de la première sélection. Alors, si vous pouvez essayer de faire des stages, parce que même si c'est pas obligatoire pour vous, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer, de savoir un peu à quoi s'attendre avant d'arriver, parce que cycle c'est quand même très tourné vers le militaire, donc voilà, je pense que plus on peut faire de stages avant, mieux c'est. Et puis sinon, vous vous auto-censurez pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien classé ou parce que vous n'êtes pas légitime à aller en tigre. Tous les ans, il y a des gens qui viennent en tigre et qui étaient dans le dernier du classement. Ça dépend juste de votre motivation, de votre projet. Et s'il est cohérent, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris. Alors, bon, ça c'est assez personnel, ça dépend des gens, mais en gros dans le master il y a un peu deux voies, il y a plutôt la voie militaire et la voie privée, donc plus tournée vers l'intelligence économique, la compliance, etc. Pour moi c'est ça les enseignements phares parce qu'ils sont beaucoup plus professionnalisants que les enseignements militaires qui eux sont plus théoriques où voilà, on étudie des stratégies militaires des guerres passées, les cours d'intelligence économique, les cours avec des professionnels. Les cours de cartographie qui sont très pratiques aussi et voilà, c'est des cours au cours desquels on peut acquérir des vraies compétences et aussi rencontrer des professionnels qui parlent de leur métier, de leur quotidien et en fait ça permet d'ouvrir de nouvelles portes finalement. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de fiches de lecture, beaucoup de dossiers, beaucoup d'exposés en groupe. Il y a beaucoup de travail et ça plus le mémoire ou le rapport d'expertise, ça prend beaucoup de temps. Alors, en arrivant en cycle, moi je pensais pas qu'on avait autant de cours avec des professionnels, tant du public que du privé, surtout du public, mais c'est toujours assez intéressant. Ils sont souvent très intéressés et ils font intervenir leurs collègues ou voilà, des connaissances qu'ils ont dans ce milieu-là, donc ça c'est vraiment un point positif du master. Moi j'aimerais bien travailler dans le conseil en intelligence économique. C'est un peu une niche de ce master, les gens vont plutôt dans le public, mais sachez que si vous allez en cycle, vous pouvez aussi travailler dans le privé après. Alors les débouchés de CIR, c'est quand même assez public, même si on peut faire les deux. Donc ministère des Armées pour faire du conseil, de la veille, de l'analyse, voilà. Toutes les dérivées voilà, du ministère des Armées, donc des GRIS, des GSE, même s'il faut passer des concours. En deuxième année de master, vous pouvez choisir de vous préparer au concours de la défense, donc voilà, c'est aussi une voie de sortie. Il y a les organisations internationales, les ONG et aussi les groupes privés, donc les sociétés militaires privées par exemple, comme Amarante, juste pour citer qu'un exemple, et sinon le privé, le conseil en fait.